Retrouvez le plateau de Radio Imo, installé au cœur du salon de l'immobilier de Lyon, et vivez l'événement avec nous en direct de la Cité internationale, le centre de congrès de Lyon, du 17 au 19 mars 2017 sur radio-imo.fr. Radio-imo.fr. En partenariat avec bienici.com. Bienici.com, site d'annonces immobilières nouvelle génération. Eh bien, nous y revoilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écouté un petit peu de musique et un petit peu d'infos. Les infos, d'ailleurs, assez vives. On a eu cet incident avec la mort de quelqu'un qui s'en est pris à un militaire. Malheureusement, ce n'est pas encore terminé. Mais il va falloir suivre un petit peu cette actualité. Merci encore une fois. Alors, c'est vrai que dans un climat anxiogène, parler d'immobilier, d'acquisition à la propriété, de choses assez positives, de réaliser les rêves des personnes, qui est d'acheter son premier appartement, parce que l'appartement, c'est l'achat d'une vie. Donc, eh bien, écoutez, on prend le contre-pied de ce climat de tension que nous vivons actuellement en France. En tout cas, voilà, sans les forces de l'ordre, sachez, chers amis, que nous ne pourrions pas fonctionner positivement, ne serait-ce que se mouvoir dans une ville comme la France. Alors moi, je dirais vive la France, mais je peux dire aussi autre chose. Moi, c'est vive le Portugal, par exemple. Voilà, vive le Portugal parce que, d'abord, parce que j'aime beaucoup le Portugal, parce que quand on aime la pêche, on aime le Portugal et on aime une ville, par exemple, comme la ville de Péniche, que j'aime beaucoup, où j'étais il y a 2 ans, où j'ai passé un été magnifique. Alors pourquoi, me direz-vous, chers amis, je parle du Portugal? Tout simplement parce que sur le plateau, j'ai 2 Portugais, et pas les moindres. J'ai 2 avocats portugais du cabinet Caiado Guerreiro. En l'occurrence, je vais présenter le premier, c'est Anthony Mera. Bonjour. Salut Anthony. Vous parlez très bien le français, Anthony. Merci, c'est très gentil de votre part. Et il est accompagné de son confrère Duarte Moreno Murtina. Bonjour. Comment ça va, Duarte? Très bien. Voilà. Vous êtes très beaux, les garçons, là. Merci, c'est très gentil de votre part. Et avant tout, je tiens à remercier la Radio Imo de nous avoir invités pour parler un petit peu sur le Portugal et un petit peu sur notre stand. Alors, je peux vous dire une chose, chers amis. Les Portugais sont très affûtés. Et j'allais dire qu'on devrait tous faire un peu comme nos amis portugais. Pourquoi? Parce qu'ils sont européens comme nous. On fait partie d'une petite Europe de 380 millions d'habitants, soit à peine la taille des États-Unis. Donc, autant bien nous entendre. Alors, le Portugal, c'est la beauté, l'art, la culture, la gastronomie, bien sûr, un paysage clément, et seulement à quoi? 2h30, 3 heures de Paris à peine? 2h30 de Paris et 2 heures de Lyon. Moi, j'ai fait 2 heures de Lyon. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. C'est extraordinaire. Alors, messieurs, dans un premier temps, je vais vous demander, on va commencer par vous, Anthony. Je vais commencer par vous poser la question. Qu'est-ce que fait un cabinet d'avocats qui a pris un stand? Je rappelle d'ailleurs qu'on est au centre de congrès ici chez nos amis de Comexposium pour le salon grand public de l'immobilier. Au stand D067, ils sont installés où ils vous donnent des conseils sur comment aller vivre au Portugal, faire des acquisitions et des investissements au Portugal. Pourquoi vous avez choisi ça? Dites-moi. Alors, avant tout, on a passé toute la semaine en train de faire des réunions avec des clients francophones qui sont ici dans la région de Lyon. Et après, on a vu cette opportunité le week-end, on a vu qu'il y avait un salon. Et Duarte, mon confrère, a parlé avec l'organisation et ils nous ont proposé de faire un stand. Nous, bien sûr, on est toujours partant pour ce genre d'initiative et c'est pour ça qu'on est là, en train de montrer de donner nos conseils et surtout essayer de voir s'il y a une opportunité ici à Lyon. Moi, j'ai une petite question pour vous, Anthony. Bien sûr. Combien de langues vous parlez? Alors, j'en parle 3, le portugais, le français et l'anglais. Voilà. On essaye au moins. Voilà. Et vous, Duarte, vous parlez combien de langues? 4. J'ai étudié dans un lycée français, c'est pour ça que je parle français. Portugais, français, anglais, naturellement, et espagnol. Ma mère est péruvienne. J'adore. Alors, je vais vous dire, chers amis, un jour, je suis parti au Portugal. J'ai traversé le Portugal dans un village au centre du Portugal où j'ai retrouvé des origines de ma famille il y a plusieurs siècles de ça. Puisque dans ma famille, je suis d'une famille juive, qui a eu un grand passage au Portugal. Et ce village, il s'appelle Belmonte. Je connais très bien. Voilà, le village de Belmonte, où on a retrouvé des personnes d'une présence de la communauté juive de l'époque qui remonte au roi Manuel Ier, ou Manuel II. Et c'était extraordinaire. Alors un jour, je me suis perdu,
comme ça. Je vous fais une petite anecdote. Je me suis perdu, j'étais avec ma femme, etc. Et je vois un paysan comme ça. Alors, le paysan à l'ancienne, hein, avec les grosses moustaches, la pioche, etc. Et je vais me dire, je me suis dit, je suis dans la merde, hein, c'est pas possible. Il va jamais pouvoir me répondre. Je parle pas un mot de portugais. Et puis, j'essaye quand même. Je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, etc. Puis il vient comme ça en français. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comme ça. Ah, je dis, oui, extraordinaire. Vous parlez français? Ça nous apprécie pas là tout. Oui, mais je parle très bien le français, etc. Alors, il me dit, voilà, vous allez à tel endroit, à tel endroit. Je lui dis, mais parlez un français impeccable. Il me dit, oui, j'ai travaillé en France aussi. Je lui dis, mais vous parlez d'autres langues? Oui, j'ai travaillé aussi aux États-Unis. Ah bon? Oui, je comprends très, très bien l'anglais. Mais aussi, j'ai aussi travaillé en Italie, j'ai aussi travaillé en Espagne, j'ai aussi travaillé en Amérique du Sud. Et je lui dis, mais vous parlez combien de langues? Il m'a dit, je parle entre 7 ou 8 langues. Voilà, parce que je parle aussi très couramment le russe. On s'est regardé avec ma femme, c'était extraordinaire. J'ai dit, c'est voilà. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est ça le Portugal. C'est le bilinguisme, le trilinguisme. Vous parlez 3-4 langues minimum, d'accord? Et vous êtes par nature au Portugal, vous êtes des citoyens du monde. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue extraordinaire. Donc je suis ravi que vous soyez là. Bon, c'était une anecdote très sympathique. Alors expliquez-nous pourquoi aussi ça devient si attractif pour des investisseurs d'aller au Portugal et comment vous, le cabinet Caiado Guerreiro, vous pouvez nous accompagner. Très bien, mais alors avant tout, je vais faire une petite présentation sur le cabinet. Bien sûr. Je pense que ça sera très positif. Alors avant tout, on est un cabinet qui a près de 40 ans. On est spécialisé, notre domaine d'expertise est la fiscalité internationale, d'accord, tout ce qui est délocalisation, déplacement vers le Portugal. On vous accompagne de A à Z sur tous les domaines, surtout immobilier, fiscalité internationale, d'accord. On a des desks spécifiques, des départements spécifiques de langage pour accompagner les clients dans la langue maternelle, toujours pour une question de proximité. Anglais, allemand. Exactement. On a un German desk, on a un Chinese desk, on a un Spanish desk qui accompagne toujours les clients dans la langue maternelle. Ça veut dire que quand vous appelez au cabinet, vous parlez français. Il y a des avocats qui parlent chinois. Exactement. C'est Caiado. On en a 3. Et on a aussi un cabinet à Beijing, des représentants. Bravo. Je sais plus quoi dire, mais c'est extraordinaire. Allez-y, continuez. Non, voilà. Et donc alors, on va essayer d'être pratique, hein, Duarte. Je suis, voilà, je vais mentir, hein, je vais dire que j'ai que 45 ans. Voilà, c'est un peu plus, mais j'ai 45 ans. J'ai une résidence principale, une résidence secondaire. J'ai envie d'aller un peu au soleil, j'ai envie d'investir, placer de l'argent, faire quelque chose au Portugal. Comment je fais? Je suis un bon client pour vous ou pas? D'accord. Donc, évidemment, le cabinet d'avocats serait directement en contact avec ce que nous appelons le French Desk pour pouvoir parler donc la langue materne, comme ici mon confrère était en train de parler. Ensuite, dans un deuxième temps, nous entrons en contact. Nous pouvons faire un entretien téléphonique ou convenir un rendez-vous sur place dans un des cabinets que nous avons à Lisbonne, Porto, Faro. Donc, ça dépend des prétentions. Et ensuite, on peut expliquer donc tout le processus de A à Z pour accompagner le client. Donc, normalement, par exemple, on fournit, si le client veut, une liste d'agents immobiliers, que ce soit pour des contrats d'acquisition, de location. On explique le régime portugais. On peut faire éclaircir tous les doutes s'il veut, sans aucun problème. Est-ce que vous pouvez le gérer? Par exemple, si moi j'ai pas le temps, en vous disant voilà, écoutez, est-ce que vous pouvez m'accompagner, vous occuper? Voilà, j'ai choisi l'appartement. Est-ce que vous pouvez verrouiller la vente? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que vous suivez vos clients tout au long de leur parcours? Oui, par exemple, dans ce régime de délocalisation pour le Portugal, naturellement, qui est derrière l'achat d'un bien immobilier, dans l'acquisition d'un appartement ou louer un appartement. Donc, dans ce cas-là, il y a toute une étude des documentations. Je rappelle, par exemple, au Portugal, les notaires n'ont pas les mêmes compétences qu'ici en France. Donc, les avocats accompagnent dans l'étude des documents depuis le début jusqu'à l'acte notarié. Alors, justement, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. On va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi le Portugal est devenu si attractif? Parce qu'on va le dire, vraiment, le Portugal est aujourd'hui très attractif sur le plan de la zone fiscale, de la proximité des transports, parce qu'on est à 2 heures d'à peu près toute l'Europe, quasiment, et surtout, vous bénéficiez d'un climat exceptionnel, d'un environnement culturel, législatif, d'une grande stabilité, j'allais dire même en termes de sécurité.
Bien sûr. Vous êtes un pays très peu impacté par les problématiques liées à certains pays comme l'Allemagne, la France ou l'Italie par exemple, ou même l'Angleterre, ou la Belgique malheureusement aussi. Bien sûr. Expliquez-nous pourquoi c'est si attractif le Portugal. Pourquoi? Alors, surtout parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre le pourquoi. Depuis 2009, on a eu, le gouvernement a pris en mesure quelques initiatives au niveau fiscal, parce on a été plongé dans une grosse crise. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a... Aux auditeurs. Aux auditeurs, Les excusez-moi. spectateurs, c'est ceux qui regardent la télévision. Exactement. Il n'y a pas de problème. Il faut préciser que le Portugal a été plongé dans une grande crise au niveau de financement. On a eu l'intervention du Fonds monétaire international il y a quelques années et le gouvernement a senti la nécessité de mettre en place quelques avantages au niveau de la fiscalité pour qu'il puisse attraire des investisseurs, notamment avec le régime de la résidence non habituelle, mais aussi à travers des régimes comme le Golden Visa qui puissent attraire des investissements venus de l'étranger. Alors, c'est quoi un Golden Visa Alors, le Golden Visa, c'est pour les résidents c'est pour les personnes qui sont hors Europe, pour les non-européens, d'accord. Avec un investissement par exemple, un exemple, je vous donne, avec exactement, avec un investissement dans l'immobilier de 500 000 €, vous avez un permis de résidence pour circuler dans tout l'espace Schengen pendant 1 an, qui est renouvelable jusqu'à 5. Au bout de la 5e année et au cours de la 6e année, vous pouvez demander la nationalité portugaise. Donc ça veut dire, je suis russe, exactement, chinois, américain si je veux, hein, pourquoi pas. J'investis 500 000 €. Alors, c'est une des méthodes. Alors, 500 000 €. Mais est-ce que c'est un dépôt? Est-ce que, par exemple, je ne veux pas investir tout à fait 500 000 €, peut-être investir plus, ou etc. Mais est-ce que je fais une évidence de fonds de 500 000 €, c'est pour un investissement dans l'immobilier. Ah, c'est l'immobilier. C'est une obligation. Exactement. C'est un critère. Si on veut s'installer, il faut acheter. Bon, tout le monde n'a pas 500 000 €. C'est pas seulement parce que, par exemple, avec un transfert de 1 million d'euros vers une banque portugaise, vous pouvez avoir aussi accès à ce Golden Visa. D'accord. Un Golden Visa pour des personnes hors de l'espace Schengen, on est d'accord? Exactement, hors Europe. Non, hors de l'Union européenne. Schengen, oui, et expliquons quand même à nos éditeurs qu'il y a l'espace Schengen, donc la zone euro, on va appeler ça la zone euro, d'accord, et le reste de l'Union européenne, où tout le monde n'est pas adhérent. Là, quelqu'un qui est dans l'Union européenne, il n'y a pas de problème, c'est pas un Golden Visa. Exactement. Alors, quelle est l'obligation qu'il vous est faite dans le cadre, par exemple, de ce Golden Visa, pas du Golden Visa, mais voilà, je suis estonien. Ok, estonien, pourquoi pas, hein, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Estoniens qui vont au Portugal, hein, mais on va prendre l'Estonie, d'accord? Je veux aller. Est-ce que je suis obligé de faire un dépôt, d'avoir une évidence de fonds? Non, du tout. Le fait d'être dans l'Union européenne, je peux aller au Portugal facilement. Bien sûr, sans aucun problème. Alors vous accueillez des immigrés tous les jours? On a cet atout. Non, parce que nous on les prend plus, donc c'est un gros problème. Non, mais je suis sérieux, c'est un problème. C'est pas un problème de flux migratoire au Portugal. Pourtant vous êtes très bien placé. Non, aujourd'hui, vraiment, on a la possibilité de venir au Portugal très rapidement, d'accord, et on a ce savoir-vivre qu'on essaie de transmettre, bien sûr. Alors, ok, savoir-vivre, ça c'est clair, et il n'y a pas de souci. Une dynamique. Est-ce que le gouvernement portugais finalement favorise ce type d'initiative pour redoper, pour faire du doping sur la consommation intérieure, faire marcher le commerce, faire venir des investisseurs? Ils ont tout compris, hein. Franchement, c'est une bonne idée. Vous accueillez aussi les personnes âgées qui viennent faire leur retraite au soleil avec des accès à l'immobilier résidentiel en pleine propriété, alors qu'à Paris, ils auraient eu 20 mètres carrés. Chez vous, ils ont au moins 120 mètres carrés avec une salle de sport. Bon, c'est sûr que quand vous avez 60 ans, vous n'avez pas envie de rester dans 1 mètre carré. Et que vous êtes en même temps assez proche et aussi privilégié pour la fiscalité de l'entreprise. On le dit jamais assez. Vous devez pas mal travailler en ce moment, là, les garçons. Tout à fait, exactement. On a assez de travail en ce moment. Ça marche bien. Exactement, ça marche très bien. Vous avez bien fait de venir en France, il faut venir plus souvent. Hein. Mais à propos de ce que vous parlez du gouvernement, par exemple, on souligne que le régime, par exemple, de résident non habituel, quand il avait commencé, le gouvernement était de droite.
Et en ce moment, le gouvernement étant de gauche, il n'a pas bloqué ce régime, il a facilité un peu. Donc, par exemple, en ce moment, l'approbation du régime de résident non habituel, ça peut être entre 24 et 48 heures. Donc, l'image, c'est pas scientifique, évidemment, ce que je dis en ce moment, mais l'image, c'est une ouverture un peu générale. Donc, même s'il y a ce changement de politique d'un côté pour l'autre, ça se maintient cet intérêt d'investissement. Est-ce que vous pensez, c'est ma dernière question, est-ce que vous pensez que l'État portugais, que le Portugal a tiré les leçons de la surcapitalisation et de la surspéculation produite dans les dernières années, qui a été, parce qu'on a connu au Portugal une avancée exponentielle de développement de capitaux dans les années 90-2000, et ensuite est venue la crise, qui a été très violente chez vous, très violente, qui a laissé des stocks chez des promoteurs immobiliers très très enlevés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tiré les leçons de cette crise, que maintenant le Portugal est en train de se refaire une santé financière de bonne qualité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, tout à fait. Je pense que le Portugal a su tenir compte des erreurs qui ont été faites dans le passé. Aujourd'hui, on est une société beaucoup plus ouverte au monde. On est une société beaucoup plus capable, surtout la nouvelle génération, comme Duarte était en train de dire tout à l'heure avant de commencer l'émission, avec la possibilité de venir au Portugal, qui est la capitale des startups. Aujourd'hui, on a appris les leçons et on est vraiment ici pour rester. Alors justement, de bonnes leçons qui ont été prises pour justement caler un certain nombre de sujets et une vraie stabilité sur le plan politique. Quand je disais vous avez tiré des leçons, aujourd'hui c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus serein, très ouvert, ça c'est sûr, pour justement redynamiser le Portugal. Donc voilà, c'est le cabinet Caiado Guerrero. J'avais Duarte Moreno Murtina sur le plateau, Anthony Mera du même cabinet qui s'occupera de vous sans problème si vous en avez besoin. Est-ce que vous avez un site internet, messieurs? Oui, www.cayadoguerrero.com. Tout simplement. Et on vous fera même plaisir, on mettra l'adresse internet sur l'émission en question. Merci, messieurs. Merci bien. À très bientôt. On vous souhaite un très bon séjour en France et on ira bientôt vous voir au Portugal. On reste connectés. On va se retrouver dans quelques instants après un peu de musique. Retrouvez le plateau de Radio Imo, installé au cœur du salon de l'immobilier de Lyon, et vivez l'événement avec nous en direct de la Cité internationale, le centre de congrès de Lyon, du 17 au 19 mars 2017 sur radio-imo.fr. Radio-imo.fr. En partenariat avec bienici.com. Bienici.com, site d'annonces immobilières nouvelle génération.